l'article 64 de la Constitution, pour répondre à votre question, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vous avez aujourd'hui Nanga, vous avez Bissimo, vous avez le M23, ils ont mis leur administration, ils ont pris le pouvoir par la force. Comment Kabila, connaissant bien la Constitution, lui qui marchait avec la Constitution, et se mettre ensemble avec les gens qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution? Parce que vous connaissez le pourquoi des discussions qu'il y a en ce moment? Écoutez, j'ai dit, selon la légalité, celui qui est président de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il dit, ces gens-là exercent en violation de la Constitution par force. Mais Tshisekedi aussi exerce par force. Quel est le texte qui avait autorisé à Tshisekedi de prendre le pouvoir après 7 jours d'élection? Moi, je vous brandis la loi électorale, l'article 58, qui veut que les élections soient organisées à une journée. Je vous brandis la disposition 58 de la loi électorale. Donc, s'il y a le M23 là-bas qui exerce par force, le M22 à Kinshasa exerce aussi par force. C'est ça la réalité. Le M22 c'est qui? C'est le régime Tshisekedi. Mais c'est ça la force, sinon ils ont marché sur la loi pour maintenir Tshisekedi. Je vous brandis l'article 58 qui dit carrément les élections commencent à 7 h et prennent fin à 17 h, une journée. Mais nous avons connu des élections ici à 7 jours. Violation, non? Donc vous voulez dire que Tshisekedi et Nanga sont logés à la même enseigne? Sont dans la même logique de diriger par force. Dans la masse, la classe politique congolaise, les opposants de mauvaise qualité, ils ont choisi une voie dangereuse contre la patrie. Voilà pourquoi je suis porte-parole d'un mouvement défendant les Congos face à ces gens. Des gens qui sont censés être des vrais patriotes, mais c'est les antipatries. Ces gens-là qui ont comploté contre la nation pour occuper Bukavu et Goma. Pourquoi? Un Congolais de qualité, un patriote vacciné ne peut pas accepter rejoindre un groupe de rebelles, ne peut pas accepter prendre les armes pour tuer ses frères. Pourquoi j'en parle? Parce que le Congo doit être uni. Le Congo ne peut pas être divisé. Le Congo ne peut pas être balkanisé. C'est ce que vous faites tout le temps avec vos discours d'exclusion et de division. Comment ces gens qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, ils ont instauré une administration parallèle. Est-ce que ces gens peuvent être considérés comme... Donc ce monsieur c'est un grand fanatique de Kabila. Tout ça qu'il dit, il dit la même chose que Kabila. Mais maintenant pour ses intérêts privés, il cherche à divaguer. Sur ces plateaux, vous donnez l'impression c'est comme si Kabila est un saint. Sur ces plateaux, vous donnez votre bénédiction maigre qui vous reste à ces complots, à ces complotistes, à ces gens de mauvaise qualité qui se sont réunis pour détruire les Congos. Écoutez, est-ce que Kabila a oublié dans ces Congos qu'il veut à tout prix revenir pour accomplir? Ici au Congo, il n'y a pas d'autres Congolais. Kabila, c'est le roi. J'ai suivi Henri Magie qui dit que Kabila était le PCA de la République. Le PCA de la République. Aujourd'hui, Kabila et Katumbi ne sont pas à l'honneur de sainteté, tout simplement parce que Katumbi estime que Kabila veut prendre sa place. Écoutez, si vous aimez tant soit peu les Congo, cherchez au moins à défendre votre pays, votre patrie. La solution, elle est simple. La solution, elle est à deux niveaux d'abord. Le dialogue à l'interne et le renforcement de notre capacité de défense. De se défendre. On ne peut pas chercher la paix chaque jour par des accords. On doit être un État comme tous les autres États qui se défendent. L'État se défend. L'État congolais n'arrive pas à se défendre. L'État congolais n'arrive pas à créer ces rapports de force. On dit des dialogues de paix des braves, où le président iranien a comme un pasteur net. Tu sais que d'hier, avec ces deux simples versets, Esaïe 60. Arrêtez ça, ne faites pas de digressions. Ce n'est pas des digressions, c'est ça la vérité. Depuis quand il est devenu pasteur? Mais il a prêché avant-hier. Est-ce qu'il est frappé par l'incompatibilité? Il a prêché. Est-ce qu'il est frappé par l'incompatibilité? Il nous demande d'être d'espérer, alors qu'il a tous les moyens de l'État. Je vous dis sur ces cas, les États-Unis
à la dette de la Chine. Il y a des pays qui ont une dette extérieure plus élevée. Ce n'est pas seulement la RDC. Laissez cette question aux spécialistes. Pourquoi vous voulez devenir des nonsologues? Le journaliste est formé pour ça. Il n'y a pas un danger. Le journaliste est formé pour ça, vous le savez. Il n'y a pas un danger. Le journaliste est formé pour ça, Delphin Kassongo. Et vous la savez plus que moi. S'il vous plaît, il n'y a pas un danger parce que la question est bien gérée par des spécialistes. Moi, je ne suis pas nonsologue. Et les gérez comment? Écoutez, je ne suis pas nonsologue. Mais pourquoi vous répondez à cette question quand vous n'êtes pas nonsologue? J'essaye tout simplement de vous dire qu'il ne faut pas alarmer la population. Non, c'est important qu'on en parle. Des choses, c'est comme si nous sommes le premier pays à le faire. Non. Dans l'économie, et par rapport aux experts, s'endetter, ce n'est pas un péché. On peut s'endetter, on gère bien l'intérieur et le pays est en train de se développer. Vous ignorez peut-être les conséquences. Je n'étais pas en train de vous répondre, j'étais en train de ramasser d'abord ce que mon frère vous donc, essayez de rappeler, aujourd'hui, nous avons une dette de plus de 16 milliards. Je fais l'effort de vous répondre, mais si vous voulez comprendre, c'est votre problème. Vous nous suivez au bon endroit et vous êtes au bon moment. Bienvenue sur Politicon dans votre émission Ligne Rouge qui revient pour analyser de fond en comble l'actualité à République du Congo. Vous faites bien de nous choisir car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Le menu est garni, mais aussi les castings sur mesure a été bien choisi. Et on espère que vous aurez à passer un excellent moment de télé comme on en a l'habitude. Il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles de très loin, disait avec beaucoup de pertinence Diderot. Et ici, nous faisons bande à part, car au-delà du combat et au-delà de ce qui doit être fait pour que le pays retombe sur ses jambes, les combats que nous portons doivent s'inscrire dans les valeurs et les valeurs cardinales surtout. C'est important. On parlera de beaucoup de choses. On parlera de la situation dans l'est du pays, la traque contre les FDLR, où nous en sommes exactement après la mise en œuvre de ce qui doit être fait par tout le parti pour traquer et en finir avec les dernières des FDLR. Cela représente un piège, oui, une opportunité à tirer pour la République du Congo afin de sortir de cette auberge et de voir comment enclencher les processus de paix, les chemins qui nous mènent vers la paix, est encore long et parsemé d'ambition. On parlera aussi de la situation dans la ville-province de Kinshasa, ça passe à Osaka, ce qui retenir exactement de la vie à Kinshasa, mis à part la criminalité urbaine, on assiste aussi à d'autres phénomènes qui appellent les réponses immédiates et idoines pour que la capitale, qui est le miroir de Congo, ne puisse pas sombrer dans une image écorchée et édulcorée. On y reviendra beaucoup, avec beaucoup plus de détails, avec les invités qui sont avec nous. Je suis très content d'avoir sur ce plateau, selon l'ordre d'arrivée, je reçois Marley Vouvou, leader du mouvement MRC. C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers compatriotes. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous salue. Je salue aussi l'équipe technique, je salue tous les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Je salue les membres et sympathisants du mouvement des révolutionnaires congolais. Je suis un citoyen déçu de voir que dans mon pays, les gens décident de marcher à chaque fois sur des principes. Qu'y a-t-il encore? Le DG du FONER vient de falsifier un arrêté. Il a voulu miter un agent et que l'agent décidant de saisir l'inspection générale du travail
par des enquêtes opposées, l'inspection générale du travail a rendu des décisions défavorables à la volonté du DG. Le DG a saisi le ministre Ephraim Akwak, l'ancien ministre du Travail. Le ministre Akwak lui répondant à son temps, il ne pouvait pas aller à l'encontre de ce qui a été décidé par l'inspection générale du travail. Et que va faire le DG? Le DG va aller chercher, va trouver un arrêté de 2024. Parlant, évoquant autre chose, le DG va insérer son incise afin d'obtenir la mutation de cet agent. Le bien ici, c'est quoi? C'est que l'ex-ministre du Travail, le ministre Ephraim Akwak, lui-même a saisi la justice. Il a été auditionné, il a confirmé sa plainte. Le DG devait être attendu le lundi de la semaine passée, pas le lundi d'hier, de la semaine passée. Le DG continue de multiplier des dilatoires. Il va de dilatoire en dilatoire. Alors que c'est trop grave. On ne peut pas être dans un pays où les gens pensent qu'ils peuvent même se permettre même de falsifier un arrêté. Donc nous allons un jour nous réveiller comme ça, l'ordonnance du président, ça falsifié. On va se réveiller un bon jour comme ça, la constitution falsifiée. Donc c'est un secret de polichinelle, mais pourquoi n'est-il pas inquiété? Mais on a saisi la justice, il multiplie des dilatoires. C'est ça la question aussi. Est-ce que cette justice est accommodante avec ce genre de personnes? Est-ce que cette justice est accommodante avec? Parce que s'il s'agissait de Marley Youvou, il suffit un puissant dépose une plainte contre Marley Youvou, mettre 10 000 $ sur table, je ne recevrai jamais une invitation. On va juste envoyer des gens me prendre comme un malfrat. Mais ici, le DG a violé tout le principe jusqu'à en allant falsifier un arrêté. Je parle du DG du FONER. Mais c'est quand même grave et ça mérite notre éclairage. C'est comme ça que je disais au début, il y a des gens qui observent les règles de l'honneur comme on observe les étoiles de très loin. Comme le DG. Ça mérite la sanction. Comme l'ex-ministre a saisi la justice. Est-ce que le DG du FONER aurait-il des puissants derrière lui? Entre-temps, l'actuel ministre des ITP, comme le titre du FONER, dans tous les documents, il est mis en copie. Mis en cause? Mis en copie. En copie, ok. Donc, il pouvait aussi décider sur le plan administratif pour faciliter le travail de la justice. Même lui, il s'appelle John Banjas, je crois. Même lui n'agit pas. Alors cette affaire, c'est depuis 1 ou 2 mois déjà. Il n'agit pas parce qu'il serait complice? Je ne sais pas, je ne saurais confirmer. Est-ce que nous sommes encore dans la République des hommes forts, où les gens ont la capacité de faire taire le loi, où nous sommes dans un état de droit, où le loi prime sur tout le monde? Et ça, c'est que moi, je peux poser comme question, j'attends des réponses. Et l'état de droit repose sur 3 principes, je ne cesserai jamais de les dire. La primauté du droit, l'égalité devant la loi et la séparation de pouvoir. C'est important que nous puissions intérioriser ces choses. Vous allez peut-être revenir pour un complément d'infos quant à ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Permettez-moi de saluer celui qui arrive pour la première fois. Il débarque dans cette émission prestigieuse. Vous êtes des milliers et nombreux à nous regarder. Et ça a toujours été un réel plaisir de vous présenter ce numéro, votre magazine que vous aimez tant. Merci de votre confiance et nous espérons que vous aurez aussi à adouber d'une manière ou d'une autre. C'est ça les débats. Nous sommes en démocratie et la liberté d'opinion, d'expression doit être garantie par tous. Allez, Delphin Kassongo, vous êtes porte-parole du mouvement Défendons le Congo, journaliste et patron de médias. Vous diffusez sur des plateformes digitales. Content de vous recevoir. Compagnon d'armes, je rappelle qu'on a fait du chemin ensemble pendant un certain moment, quelque part. Comment allez-vous? Merci mon frère Gédéon Atibou. Je suis l'homme le plus heureux parce que ces plateaux, c'est un plateau de qualité et les invités que vous recevez, commençant par M. Jean-Pierre Kayembe, que je salue, un excellent journaliste, et également vous, Gédéon Atibou. J'aime votre manière de présenter l'émission. Quand on m'avait invité, je me suis dit, c'est mieux que je sois là, au nom de la République, et répondre aux questions très questionnantes. Mais
comme porte-parole du nouveau mouvement apolitique, je précise bien, défendant le Congo créé par Maître Oscar Moubiaï, nous avons estimé qu'il y a un camp qui a pensé sauver le Congo, et quand on a fait un peu un saut dans l'histoire, nous avons compris que ces gens ne pouvaient pas se donner les luxes de dire que nous voulons sauver le Congo, parce que c'est eux, les tyrans, les ennemis de la République, les gens qui ont asphyxié le Congo. C'est dans ce sens-là que Maître Oscar a eu l'initiative de créer ces mouvements défendant le Congo. Le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre face aux infiltrés, face aux rebelles, face aux antipatries, sur base de l'article 63 de la Constitution, que je recommande d'ailleurs à tous les Congolais de lire. Dans cet article, on dit tout Congolais a le droit de défendre les Congo, défendre son pays, défendre sa patrie. Donc le mouvement Défendons le Congo vient en réponse à la plateforme politique qui a été créée à Nairobi, sauvant la RDC. Sauvant la RDC, Maître Oscar a jugé bon de créer ces mouvements sur base de l'esprit et sur base de l'âme de la patrie. Et nous avons estimé, défendons le Congo, c'est plus mieux, qui est sauver la RDC par les gens qui ont englouti les Congo dans l'abîme et dans la boue. Mais parce que mon frère Merley, vous, que j'apprécie beaucoup, un garçon très 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 intelligent, un monsieur, mais j'excuse peut-être que les garçons peut-être péjoratifs, un monsieur très intelligent, et dans l'idée de défendre le Congo, il a son rôle. Quand il dénonce, moi je suis très content de dénoncer, mais quand il dit que le régime, ou soit la justice congolaise, si c'était lui, on n'allait pas lui envoyer... Le fait que la justice soit accommodante avec certains dignitaires du régime. On allait les cueillir, comme ça, je ne sais pas, il oublie que la justice a sa manière de travailler, il y a ce qu'on appelle aussi la flagrance. Il y a des choses que la justice peut estimer que par rapport à ces cas, on ne peut pas lui envoyer une invitation. La justice a ses raisons. A ses raisons, mais sous le régime Tshisekedi, la justice est en train de fonctionner. Mais parce Est-ce que vous avez lu les récentes lettres de celui qui a été ministre de la Justice et chargé de guérir cette justice, écoutez, qualifiée jadis malade par le chef de l'État? Vous me citez le nom d'un détourneur. Dans Moutamba, c'est un antivaleur. C'est une honte pour nous, les jeunes. C'est pas parce qu'il aurait détourné pour qu'il n'a guérir pas la au justice. chapitre. S'il vous plaît. Il était venu pour guérir la justice. Selon lui, la justice était combattée. Mais lui-même a détruit l'espoir de la jeunesse qui croyait en lui. Parce que c'est un jeune intelligent, mais immoral. Un monsieur qui a détourné l'argent de la République. Je parle sous réserve de la condamnation. Parce que c'est un détourneur. Et dit sa condamnation vient donner le coup mortifère à la justice. Et ça confirme l'acte de décès de cette justice qui était encore malade. Il n'y a pas que ça. Moutamba fait le pire. Mais c'est déjà quelqu'un qui est dans des conditions un peu compliqué, parce que c'est un jeune, je ne souhaiterais jamais cela arriver à un jeune, mais pourtant vous l'avez soutenu. Non, moi je ne peux pas soutenir un Vous l'avez soutenu, vous l'avez accompagné. Non. Et vous êtes inscrit dans la philosophie de son combat. Au début, je croyais à son énergie. Comme jeune, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous faire une guerre générationnelle, mais du moins, c'est un jeune, il fallait l'appuyer. Mais quand j'ai compris qu'il a commencé à faire du populisme, il est allé en dehors de ce qui était prévu, c'est alors que je me suis retiré. C'est à ce moment-là que vous avez déchanté. Je me suis retiré, je me suis dit, c'est un jeune de mauvaise qualité. Alors, monsieur, vous dénoncez, j'encourage qu'il puisse dénoncer, mais il doit aussi comprendre que la justice a sa manière de travailler. Ce n'est pas parce que vous dites que le DG de Foner a falsifié un document que la justice va les croire. Vous avez des preuves qu'il a falsifié. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites, c'est une vérité? Ne venez pas sur ce terrain-là. Non, c'est important. Attendez que je fasse cette clarification.
c'est un terrain compliqué. Avant tout, dans cette émission, c'est la responsabilité. Et vous en disant ça, il est sûr de ses arrières. Mais c'est ça que j'ai dit. Alors, mais je ne veux pas au lieu de perdre le temps sur cette question, contredisez-le en apportant des éléments Monsieur Gédéon, qui s'écartent de sa ligne de communication faite tout à l'heure. Monsieur Gédéon. Allez-y, vous avez 1 minute pour chuter. Monsieur Gédéon, j'ai dit, je l'encourage à dénoncer. Mais je suis contre les affirmations. Parce que la justice n'a pas encore terminé son travail. Même si aujourd'hui, on t'arrête avec l'argent, comme ça. On dit que non, tu as braqué la banque. Mais la justice ne va pas utiliser le même langage avec le commun mortel. La justice doit t'amener devant la barre. La justice doit vous écouter. C'est lorsqu'il y aura une condamnation. C'est alors on peut dire qu'elle avait volé. Il n'a pas égratigné non plus la justice. Non, quand il se pose tout simplement la question de savoir pourquoi la justice tarde à y intervenir. C'était un responsable. C'était un responsable. Il n'a pas fui le pays comme Matata. Il est ici. Il est prêt à affronter la justice. La justice est en train de faire son travail. Il est allé plus loin, attaquer même les ministres de ZTPR. En doutant de lui, pensant que les ministres est complice du DG. Mais les ministres... Mais il a argumenté cela parce que tout le rapport, les lettres sont transmises au ministre de ZTPR. Je connais... Il est lui en copie. Non, écoutez, j'ai dit, la justice est en train de faire son travail. Les ministres de ZTPR, il est ici à Kinshasa. Les DG, il est ici à Kinshasa. La justice a sa manière de travailler, a ses méthodes. Il n'a qu'à être patient. Il verra que la justice va trancher. Ce n'est pas comme à l'époque des régimes passés où les gens pensaient être plus forts que la justice. Ce n'est pas sous Tshisekedi quand même. Allez, 1 minute 30 secondes. Que répondez-vous à la contre-argumentation de Delphin Kasongo? Je crois que M. Delphin ne m'a pas compris. Il n'a pas saisi ce que j'étais en train de dire ici tantôt. J'ai dit ceci. Je ne dis pas que le ministre des ITPR est complice. Mais j'ai dit, étant titel du FONER, et qu'il lit chaque correspondance en copie. Étant ministre des tutelles. Alors qu'il est chaque fois mis en copie de toutes les correspondances concernant ces dossiers, dont il pouvait aussi intervenir dans le cadre administratif. Mais chose qu'il n'a pas fait. Je me pose la question. Vous avez tous les éléments qu'il n'a pas fait. Je vous dis d'abord que les documents existent. Si vous en avez besoin, je peux vous fournir les documents. Premièrement. Deuxièmement, c'est le ministre, l'auteur de l'arrêté falsifié qui a saisi la justice. L'ex-ministre du Travail, Akwakwa Ephraim. C'est lui qui a saisi la justice, estimant que son travail a été foulé au pied. Qu'attend le nouveau ministre du Travail pour intervenir? Alors, il a saisi la justice. Le débat. Quand vous dites que la justice va faire son travail de la manière dont... Selon son rythme. OK. Mais la justice a déjà invité le DG. Mais le DG multiplie les dilatoires. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, il est en train de créer des manœuvres pour échapper à la justice. C'est pourquoi je me pose la question. Où est la force de cette justice? Vous dites, la flagrance, ce n'est pas... La flagrance, lorsqu'il y a flagrance, la flagrance est définie comme une infraction qui vient d'être commise ou une infraction en cristallisée et consommée. Ça, il y a l'auto-saisine du parquet. Mais moi, on m'avait pris le même jour, un dimanche, le 14 juillet 2019, sous Tshisekedi, sur base d'une plainte déposée par Moleno Sakombi. Oh, pas d'invitation, je n'ai jamais reçu d'invitation. Il n'y avait pas flagrance. Il n'y avait pas flagrance. Je vous parle de moi-même d'abord. Moukebaye a été pris sur base de quelle flagrance? Parce qu'il a été jugé 4 mois, 5 mois plus tard. C'est quoi la flagrance? Mais pourquoi ici? Mais il y a déjà un cas flagrant. Il y a un falsifié l'arrêté du ministre. Pourquoi ici? C'est le ministre, l'ancien ministre lui-même qui saisit. La procédure doit être respectée quand il s'agit des gens de l'Union sacrée. Et quand il s'agit de nous, la procédure n'a pas besoin d'être respectée. C'est ça mes questionnements. Je ne dis pas que j'impose un rythme à la justice, mais je me pose des questions étant que citoyen.
Comment ici, la procédure doit être observée, mais pas ici? Merci beaucoup, Marley Vouvou. Merci. On va ouvrir les débats. Je pense que vous avez compris son souci majeur. Non, je l'ai compris, mais seulement je lui dis, moi je suis contre les injustices. Si Merlet vous dit il a été cueilli chez lui sans qu'il puisse recevoir l'invitation, mais je me rappelle avoir vu les invitations circuler dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on était venu vous déposer et vous n'avez pas pris l'invitation de la justice, parce que quand vous refusez les invitations, première fois, deuxième fois, troisième fois, donc on peut venir vous prendre. Je me rappelle avoir vu les invitations. Non, vous ne pouvez pas. J'ai dit, je me rappelle avoir vu les invitations. Je vous retirer la parole. Mais excusez-moi de prendre 30 secondes. Il ne faut pas mentir sur moi devant moi. J'ai dit, je me rappelle avoir vu les invitations. Parce qu'aujourd'hui, si les choses peuvent fuiter dans les réseaux sociaux. Mais si vous refusez de répondre à la première invitation, deuxième invitation, troisième invitation, même si vous êtes opposant, vous allez fléchir devant la loi. Vous tentez de dire ici que c'est un régime des réseaux sociaux. Non, non. On veut inviter un invité. J'ai dit, moi-même, je n'ai jamais reçu une invitation. Il y a les opposants. Monsieur Gédéon, il y a les opposants. Quand on leur dépose l'invitation, ils fuient. Ils ne veulent pas recevoir l'invitation de la part de l'État. Première invitation, deuxième invitation et troisième invitation. Mais parce que vous fouillez. Vous ne voulez pas. L'invitation n'est pas une convocation. Si elle est déposée en bonne et due forme, on ne peut que y répondre. Quand on envoie un huissier, je ne sais pas si... Une invitation est une convocation. Non, attendez, quand on vous envoie la première invitation, ce qui veut dire il faut vous présenter. Si vous ne vous présentez pas, envoyez vos avocats. Deuxième invitation, s'il n'y a pas signe. Troisième invitation, s'il n'y a pas signe. Et puis, on viendra vous prendre. Ces invitations étaient envoyées à qui? Non, Merlin, vous. Je me pose la question. Si on vous avait envoyé des invitations, vous n'avez pas répondu à ces invitations. C'est pas parce que vous êtes opposant, donc vous laissez. Attendez. Je ne dis pas que c'est votre cas. Mais j'ai dit, moi, je me rappelle avoir vu les invitations dans les réseaux sociaux. Ici, c'est le cas de Marley Vouvou qui a été soulevé. Et je me pose la question. S'il y a une première invitation qui a été encore moins, une invitation, ce n'est pas une convocation. Une invitation lancée, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Une invitation lancée à Marley Vouvou, il ne se reproche rien. Mais pourquoi il prendrait les larges? Il est là. Mais quand la justice vous invite, on se présente d'abord. C'est la justice de votre pays. Peut-être que la justice a besoin de votre collaboration. D'abord, je vais te suivre. Donc, non. Je suis s'il vous plaît. Collaboration suppose j'ai dit cueillir. Écoutez, résumé par rencontrer. Monsieur Gédéon, vous êtes journaliste ici. Je suis cueilli chez moi. À n'importe quel moment, la justice, si la justice estime a besoin de votre collaboration, on peut vous envoyer une invitation. On envoie une invitation. Mais il ne faut pas fuir. C'est cueilli un dimanche. Non, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. J'ai dit, c'est ça que faire la levée copie. C'est ça que vous dites. C'est que moi, je ne veux pas que ça passe dans l'opinion. Que les opposants du Congo doivent être immunisés devant la justice. On n'a pas besoin d'être immunisés. Oui, ça, imagine qu'on me prend chez moi un dimanche, on m'amène ici à l'UPEKIN sur 24. Savez-vous, est-ce que votre fuite était à craindre? D'abord un dimanche. Votre fuite était à craindre? Pas du tout. Je n'étais informé de rien. J'allais fouiller, peut-être, s'ils pensent que nous sommes des fouillards, j'allais fouiller si, quand même, j'étais informé. J'avais aucune information. Un dimanche, à 7h30, les témoins sont là, ils sont venus me cueillir chez moi. On m'amène à l'IPEKIN avec un document du parquet, mais on attend le plaignant pour que le plaignant s'assure que j'ai été arrêté. C'est qui le plaignant? Le ministre des Affaires françaises de l'époque, Moulin Nossa. Monsieur Merlin, si vous êtes invité par le parquet, on doit vous garder quelque part pour informer au plaignant. Monsieur Merlin, vous dites, je ne suis pas contre vous, mais j'essaie tout simplement de vous montrer la procédure. Pour dire quoi? Je suis contre les abus. Mais vous mentez en même temps. Non, écoutez, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, je suis contre les abus comme Congolais de bonne qualité. Je suis contre les abus. Mais je ne veux pas que vous, les opposants, vous puissiez croire que vous êtes immunisés. Vous pouvez
tout faire, vous pouvez tout vous D'ailleurs, permettre, la justice ne peut rien faire. Si on vous invite, Merci. vous êtes un citoyen congolais, vous devez répondre à l'invitation. Vous n'avez pas de refuser l'invitation de la justice. C'est là où moi je suis. Si vous étiez sérieux, Je suis sérieux. Je pense que vous l'êtes. Très sérieux. Si la justice ici était réellement justice, il y a des prisonniers en circulation au sein de l'Union sacrée. Tous ces détourneurs-là que la justice est dans l'incapacité d'interpeller. Merci. On va changer. Tous ces insulteurs On va changer de registre. Matin, midi, Merci. soir. C'est encore fort, M. Gédéon, s'il vous plaît, c'est encore fort, il ne faut pas laisser ça couler dans l'opinion. Vous allez le faire dans votre... Delphin Kassongo, posez la question. Vous allez le faire dans votre temps d'antenne. Ça, ce n'était que l'entrée en la matière. Nous devons attaquer les choses beaucoup plus sérieuses. On parle de la ville de Kinshasa. Delphin Kassongo, journaliste, entre guillemets, patriote, journaliste de bonne ou mauvaise qualité. Je suis un patriote vacciné, un patriote de bonne qualité. D'ailleurs, je suis porte-parole d'un mouvement Défendons les Congos. Ça confirme encore les niveaux du patriotisme. Vous êtes patriote, vous le dites. Que Delphin Kassongo porte. Alors, sur qui est un patriote? J'ai dit, moi je suis patriote. Qui est un patriote? Un patriote, c'est celui qui aime d'abord son pays. C'est celui qui ne peut pas trahir son pays. C'est celui qui travaille pour l'intérêt de son pays. Un patriote, c'est un bon citoyen. C'est celui qui respecte les lois de son pays. C'est celui qui valorise son pays, qui porte le drapeau de son pays. Un patriote, c'est l'ensemble d'une personne qui a des valeurs, qui est irréprochable dans la société. Le patriotisme, c'est un peu gros. Vous êtes patriote ou vous défendez les individus? Je suis un patriote. Et comment est-ce possible on peut être patriote dans un espace vide? Monsieur Gédéon. Parce que le patriotisme renvoie aussi à la notion de la terre, du territoire, du pays. Aujourd'hui, le pays est occupé par de forces rebelles. Nous devons fédérer les énergies pour le mettre hors état de nuire. Et pendant ce temps, vous avez un discours d'exclusion. Est-ce c'est là votre patriotisme? Merci encore une fois de plus, M. Gédéon. Mais avant de répondre à cette question pertinente, j'aimerais quand même rencontrer mon frère Merlin Vouvou qui y a dit des choses ici que je ne souhaiterais pas que ça passe. Des contre-vérités. Je ne souhaiterais pas que ça passe dans l'opinion parce qu'il y a quand même les gens qui nous suivent. Et pour le respect de votre plateau, je me permets de les recadrer. Quand M. Merlin Vouvou vous dit ici, il y a les prisonniers ambulants dans l'Union sacrée, les détourneurs. M. Merlin, vous, une fois de plus, vous êtes en train d'énerver les lois de la République. Vous dites que dans l'Union sacrée, il y a des détourneurs ambulants, libres, qui sont en train de sillonner. Vous avez la décision de la justice qui vous confirme qu'il y a telle personne dans l'Union sacrée, il avait détourné. Parce que vous avez affirmé qu'il y a des détourneurs. Tu n'as pas dit ça en conditionnel. Vous avez affirmé. Vous voyez de telles choses, si les gens qui sont dans l'Union sacrée se sentent lésés, portent plainte contre Merlin et vous, on dira qu'il y a... Il y en a cité les noms des personnes. Non, j'ai dit des personnes qui sont dans l'Union sacrée, ou les responsables de l'Union sacrée. Oh. Non, c'est important. Nous devons des fois éduquer les gens qui nous suivent et également certains communicateurs qui s'appellent de l'opposition. L'éducation sur un plateau de télévision. Parce que les affirmations... L'éducation, c'est à la maison. Ici, c'est l'instruction, peut-être. Non, attendez. L'éducation, c'est colle également avec l'instruction. Moi, j'ai fait la pédagogie. Il ne faut pas aller sur ces terrains-là. Alors, non, écoutez. M. Merlin, vous, ce qu'il dit, c'est extrêmement grave. Parce qu'il a affirmé qu'il y a des détourneurs. Moi, j'aurais souhaité que tu dises ça d'une manière un peu flouée. Parce que Mbata peut saisir la justice comme autorité de l'Union sacrée. Dire que Merlin vous puisse nous montrer un membre de l'Union sacrée qui a détourné parce que la justice... J'ai dit, il a cité une structure. La structure Union sacrée a un responsable, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, professeur Mbata. S'ils se sont lésés pour dire je ne peux pas gérer les gens qui sont dans les antivaleurs. C'est une opinion. C'est important. Hein? C'est important. Si Mbata se sent lésé, il peut porter plainte, que Merlin vous ne dise pas qu'il y a un acharnement. Allez, continuez, ne vous attardez pas sur ça. Alors, vous dites
comment je peux me considérer comme un patriote du moment que j'ai un discours d'exclusion? C'est ce que vous avez dit. Comment c'est considéré patriote dans un espace vide? S'il faut s'en tenir à la définition du patriotisme comme aspect physique, territoire et patrie. Écoutez, Delphin Kassongo, journaliste, Delphin Kassongo, patriote, souhaiterait que tout Congolais puisse défendre la patrie comme lui, comme moi. Non, non. Attendez. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas défendre le pays comme vous le faites. Je bien dit souhaiterait. C'est un souhait. Oui, oui. Mon souhait peut être accepté, peut-être aussi être refusé. J'ai dit c'est un souhait. Souhaiterait. Que tout Congolais défende le pays comme moi. Mais comment vous défendez le pays d'abord? Est-ce que je peux terminer d'abord? Vous êtes toujours dans ta première question. Dans la même optique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je constate que dans la masse, la classe politique congolaise, les opposants de mauvaise qualité, ils ont choisi une voie dangereuse contre la patrie. Voilà pourquoi je suis porte-parole d'un mouvement défendant les Congos face à ces gens. Des gens qui sont censés être des vrais patriotes, mais c'est les antipatries. Ces gens-là qui ont comploté contre la nation pour occuper Bukavu et Goma. Pourquoi? Un Congolais de qualité, un patriote vacciné ne peut pas accepter rejoindre un groupe de rebelles, ne peut pas accepter prendre les armes pour tuer ses frères. Pourquoi j'en parle? Parce que le Congo doit être uni. Le Congo ne peut pas être divisé. Le Congo ne peut pas être balkanisé. C'est ce que vous faites tout le temps avec vos discours d'exclusion et de division. Comment ces gens qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, ils ont instauré une administration parallèle. Est-ce que ces gens peuvent être considérés comme des patriotes? Est-ce que ces gens qui ont aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux, ils ont imprimé les passeports? Avant de quitter Bukavu, quitter Goma, il faut avoir leurs documents. Et ces gens ne peuvent pas être considérés comme des patriotes. Plus loin encore, parce que j'avais dit que le mouvement Défendons les Congo est créé pour détruire les mouvements des antipatries, sauvant la RDC. Le responsable numéro 1, c'est Joseph Kabila, qui est censé défendre les Congos selon les statuts des anciens présidents. Dans ces statuts, il est censé gérer sa loyauté pour la République. Il doit la loyauté aux institutions de la République. Alors, quand vous voyez Joseph Kabila à Goma, à l'Est, avec Nanga, qui tue, avec Bissimwa, qui tue... Il y a violation de quelles dispositions? Écoutez, je vous lis l'article 64 de la Constitution. Parce que vous dites, s'il y a la violation de quelles dispositions... On connaît, qu'est-ce que ça dit? Continuez. Écoutez, il ne faut pas m'intimider. L'article 64 de la Constitution, pour répondre à votre question, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vous avez aujourd'hui Nanga, vous avez Bissimwa, vous avez le M23, ils ont mis leur administration, ils ont pris le pouvoir par la force. Comment Kabila, connaissant bien la Constitution, lui qui marchait avec la Constitution, peut se mettre ensemble avec les gens qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution? Parce que vous connaissez le pourquoi des discussions qu'il y a en ce moment à Doha? Écoutez, j'ai dit, selon la légalité, celui qui est président de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lorsque Joseph Kabila s'est présenté là-bas avec les gens qui ont énervé la Constitution, avec des rebelles, donc Joseph Kabila, il a violé la Constitution. Donc ici, lui aussi, je le traite comme un rebelle. J'ai dit, savez-vous pourquoi il y a des discussions en ce moment à Doha? Écoutez, les discussions à Doha, c'est parce qu'il y a la guerre à l'Est. Peut-être que pas la guerre, parce que le chef n'a pas encore déclaré la guerre. Il y a l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette agression nous est imposée. Est-ce qu'on vit
la rébellion ou l'agression. Je suis en train... Soyez explicite, hein, et faites attention avec les concepts. Écoutez, les concepts en droit international ne sont pas aléatoires. Écoutez, ça marche des peurs. Comment ça? Vous avez des rebelles, vous avez des agresseurs, vous avez tous ces gens-là. Qui l'a dit? Écoutez, il y a des rapports d'abord. Quel rapport? Les rapports de l'ONU. Qu'est-ce que ça dit? Il y a les articles, il y a les enquêtes. Il y a même les Nations Unies qui a dit quelque chose. Il y a même des pays du monde qui ont condamné le Rwanda. Que disent tout ce rapport? Non, écoutez, je suis en train de vous dire. Le rapport dit quoi? Que le Rwanda, par l'entremise du M23, le Rwanda est en train de nous agresser. Donc, le Rwanda... C'est ce que disent les rapports. Non, écoutez, j'ai dit, quand on condamne le Rwanda qui soutient le M23, ce qui veut dire le Rwanda... Déjà, ce n'est pas la même chose. Non, condamner le Rwanda parce qu'il soutient le M23, c'est plus l'agression. Écoutez. Il y a certes un accord ou un soutien tacite, mais le Rwanda ne nous attaque pas. Écoutez, l'agression et la rébellion, ce sont des termes évolutifs. Il ne faut pas... Non. Écoutez. Ne sophistiquez pas des choses. Par l'agression. Ne sophistiquez pas des choses. Attendez, on peut commencer par l'agression et puis on finit par la rébellion. Depuis quand? Non, j'ai dit, on peut commencer par l'agression et puis on finit par une agression est agression, une rébellion c'est une rébellion. Non, écoutez, une agression peut être d'une manière provoquée, pas pérenne. Mais une rébellion se constitue. Une rébellion s'organise. On peut commencer par une agression, on finit par s'organiser à une rébellion. Si réellement le M23 ou si réellement ce que nous vivons dans l'est du pays était une agression, mais pourquoi on est avec les M23 Doha? C'est parce qu'ils sont des Congolais et qu'ils ont des revendications qu'on doit s'entendre, se mettre d'accord. Écoutez, M. Gédéon. Pourquoi Doha? M. Gédéon, je ne veux pas que vous puissiez tomber dans les discours des rebelles. Parce qu'ici, vous êtes journaliste. Si la RDC se trouve à Doha, c'est parce qu'il y a un problème à l'est de la République. À Doha, on est avec Kagame ou avec Nanga? Est-ce que je peux continuer? Vous avez la parole. Si la RDC est à Doha, où le représentant du gouvernement se sont retrouvés à Doha, avec les envoyés de l'AFC, du M23 et du Rwanda, c'est parce qu'il y a l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, parce que le régime veut qu'il y ait la paix, tout celui qui se présente comme agresseur rebelle, on a demandé au gouvernement de les écouter. Ce n'est pas mauvais d'écouter les revendications de ceux qui ont pris les armes. Mais cela ne veut pas dire que la République ou le Congo va tout accepter parce qu'ils ont pris les armes. Est-ce que les écouter, c'est mauvais? On les écoute parce on que... les écoute, on les écoute, on discute, on trouve que cette revendication, elle est peut-être bonne, l'autre revendication, elle n'est pas bonne, pour sauver tant soit que le vise humain. Donc ils ont des revendications. Non, attendez, ils ont des revendications. Il ne faut pas oublier. Ils ont des revendications. Non, il ne faut pas oublier que tous ces gens qui se trouvent dans le mouvement M23, AFC, tous ces gens, ce n'est pas seulement des Rwandais. Il y a aussi des Congolais là-bas. Et sur ce, l'État ne peut pas sacrifier ses dignes fils. Parce qu'il y a des Congolais là-bas, nous avons besoin de sauver ces Congolais. Sur ce, il faut les écouter. Merci. Voir dans quelle mesure il faut les ramener ici au pays. S'ils doivent subir la rigueur de la justice, ils vont subir ici au pays, mais pas au Rwanda. Mais quand même sauver les Congolais. Ceux qui sont rwandais vont rentrer chez eux. Voilà pourquoi, parmi les accords de principe, on a dit qu'on va traiter les problèmes de ces gens qui ont pris les armes, cas par cas. Tout a été prévu. Allez, merci beaucoup. Vous avez bien argumenté les choses. Marlez-vous, vous avez la parole, même temps d'antenne pour répondre à Delphin Kassongo. Il dit avec beaucoup de pertinence que si nous discutons avec le M23 à Doha, ce n'est pas parce que la République est faible, mais parce que ces gens-là ont des revendications et qu'il faut les écouter. C'est sorti de sa bouche. Merci, cher Gédéon. Je voulais d'abord commencer par répondre à Delphin sur ce que j'avais dit, le détourneur en circulation. Effectivement, où est notre argent des 100 jours qui est en prison? Qui? Où est l'argent de Tchilengelou? 38 millions de dollars décaissés. Document ministère des Finances à l'appui. Qui est en prison? 32 millions. Qui
Kinshasa, 0 trou. Décaissé. Document ministère des Finances en appui. Qui est en prison? Lampadaire, forage, francophonie, 145 territoires, avec plus de 502 millions. Francophonie, c'était encore combien? 324 millions de dollars. Un bâtiment à Doni, à 400 quelques millions de dollars, les centres financiers. Arena. Mais ces gens sont à circulation. Pire encore, ces gens se sont organisés pour décerner une fausse carte d'identité au président de la République. Et le président l'a annulé à partir de Bruxelles. 1 milliard de dollars décaissés. Qui est en prison? Près d'1 milliard de dollars. Alors, sur C, je t'encourage, j'attends la plainte de Mbata. Je t'encourage, ne pensez pas que vous allez venir ici intimider les gens. Arrêtez ça. J'attends la plainte. Je l'ai dit en te regardant dans les yeux, je regarde la caméra. Au-delà de ça, sur les 511 millions de la Banque mondiale, en appui au programme de 145 territoires, seuls 9 millions a été utilisé. Où sont les 502 millions, M. Delphin Kassoum? Vous, les Congolais de bonne qualité, le patriotisme, c'est chez vous, c'est détourné. C'est ça le patriotisme. Des patriotes de 40e ère. Des patriotes décrétés. Vous dites ici, celui qui est patriote parmi des qualités citées par vous-même, c'est le respect de la Constitution. Mais tu sais qu'il n'est pas le premier à ne pas être patriote, c'est lui. Citez-moi une disposition simple qui avait autorisé Tshisekedi de basculer la majorité en cours d'une législature. Alors si déjà, parmi tes critériums, et que Tshisekedi n'a pas réussi à respecter la Constitution, dites aux gens qu'il n'est pas patriote. Est-ce que ce n'était pas politiquement défendable? Dites aux gens qu'il n'est pas patriote. Il a dit devant vous, la presse, que quand il veut décider, il ne fait pas attention au juridisme. C'est ce que je dis. Ce qui s'est passé en 2020, est-ce que ce n'était pas politiquement correct? Ce n'était pas correct. On ne peut pas créer... Je dis politiquement. Même juridiquement, ce n'était pas correct. Mais politiquement, c'était correct. C'est incorrect. On ne bascule pas une majorité politique en cours de législative. Je mets tous les constitutionnalistes à défi. Là, vous ramenez le juridisme. Mais le président d'efficacité institutionnelle. Le président n'arrivant pas à lire le texte de loi, il a dit, moi quand je vais décider, je ne fais pas attention à vos... D'ailleurs, il a dit, vos juridismes. Il n'est pas dans ça. Vous dites qu'il est patriote. Un patriote qui libère en violation de tout le principe et de textes réglementaires des rebelles que vous qualifiez de rebelles ici. Kabila que vous dites que lui ne peut pas dire qu'il peut sauver le Congo. Il avait pris tous ces gens jetés ici en Nolo. C'est tu sais qui les a libérés. Tu sais que Alongo a libéré Bango, peut-être ordonnance au Kabila. Attends. Je prends rendez-vous. Et aussi, c'était en pleine coalition FCC. Je prends rendez-vous. Ces gens-là ont été libérés. Je prends rendez-vous avec vous et Delphin Kassoum le mardi prochain. Il nous amène la loi d'amnistie ou une ordonnance portant grâce présidentielle libérant tous ces gens-là. S'il l'amène, je ne ferai plus la politique. Mais c'est la coalition. La coalition, ce n'est pas un problème. Mais une loi d'amnistie est votée par le Parlement. C'était à quelle date? Qui avait vérifié la constitutionnalité de cette loi d'amnistie? Donc, par tes critères, tu sais qu'il n'est pas patriote. Parce qu'il ne respecte pas les textes de loi. C'est toi qui l'as dit. Il dit... Il s'oppose. Leur mouvement n'est pas un mouvement politique, mais il s'oppose à un mouvement politique. C'est un mouvement pour faire le contrepoids. Donc il y aura débat politique. Mais ils disent que leur mouvement n'est pas politique. Comment ils vont débattre? Mais pendant qu'il a pris la parole, il a dit à plus de 8 fois qu'il faut sauver le pays. Voilà l'importance. Ce n'est pas l'image de Kabila, mais la problématique présentée par les gens de Nairobi. Est-ce que le Congo n'est pas à sauver? Mettons Kabila de côté. Mettons tous ces gens de côté. Discutons. Qu'est-ce que Kabila viendra encore sauver? Nous savons dans quel état il a laissé ces pays. Qu'est-ce que... Je vais répondre.
Qu'est-ce qu'il est devenu pour aujourd'hui prétendre être cette solution magique à nos problèmes? La recette que nous avons... Dans la logique de mon père, biologique. Le mal reste le mal, que soit cela est l'œuvre de ton père. Et le bien reste bien, que soit l'œuvre de ton ennemi. Question principale. On met les Kabyles à côté. Réfléchissons entre Congolais. Est-ce que le Congo n'est pas à sauver pour les... Alors, c'est une thématique présentée que chacun peut approfondir. En quoi on n'arrive pas à approfondir, mais on parle que des Kabila. Non, il y a un sujet à débattre là. Quand nous faisons l'examen, nous passons nos examens. Non, on parle de Kabila parce qu'il considère qu'ils sont des apôtres du mal. Non, Kabila, il lit même l'article 64. Il dit, ces gens-là exercent en violation de la Constitution par force. Mais Tshisekedi aussi exerce par force. Quel est le texte qui avait autorisé à Tshisekedi de prendre le pouvoir après 7 jours d'élection? Moi, je vous brandis la loi électorale, l'article 58, qui veut que les élections soient organisées à une journée. Je vous brandis la disposition 58 de la loi électorale. Donc, s'il y a le M23 là-bas qui exerce par force, le M22 à Kinshasa exerce aussi par force. C'est ça la réalité. Le M22, c'est qui? C'est le régime Tshisekedi. Mais c'est ça la force. Ils ont marché sur la loi pour maintenir Tshisekedi. Je vous brandis l'article 58 qui dit carrément les élections commencent à 7h et prennent fin à 17h, une journée. Mais nous avons connu des élections ici à 7 jours. Violation, non? Donc vous voulez dire que Tshisekedi et Nanga sont logés à la même enseigne? Sont dans la même logique de diriger par force. Non, je reste légaliste. Je mets sur table ici l'article 58 de la loi. OK? Donc, organiser les élections pendant 7 jours pour rester au pouvoir, n'est-ce pas, c'est une violation. Si elle exerce en violation et par force, violer les lois, c'est imposer la charia, non? Donc, tu sais que de s'exerce par force. Alors, c'est quoi la différence? Tu sais que les Nanga nous dirigent tous en violation des prescrits et par force. Donc, si vous êtes un citoyen correct, on doit commencer par condamner. Tu sais qu'il dit et condamner les Nanga. Ça, c'est un. De deux, il dit les oppositions de l'axe du mal. Non, c'est le régime qui est l'axe du mal. Kabila a subi une haine viscérale. Une haine qui ne dit pas son nom. Il a argumenté. Il n'a rien dit. Il a appuyé, il faut sauver le Congo. Il a dit, il faut sauver. Vous lui posez la question. Kabila, attends, vous discutez à Doha avec le M23 ou Kabila? Parce que Kabila est condamné ici à Kinshasa comme auteur, chef du M23. Vous discutez avec qui? Cette question avait mis mal à l'aise Jacquemin Chabani, devant Marie Soumou. Vous discutez avec qui? Le paraphe de l'accord que vous avez posé. Il dit on discute avec le M23 et avec les émissaires des Kagame qui sont aussi à Doha. Non, nous avons deux processus. Là, Jacquemin Chabani ne peut plus aller représenter le Congo dans ses assises, dans ce processus parce qu'il ne maîtrise pas. Nous avons deux processus. À Washington, c'est le Congo et le Rwanda. Le Rwanda n'est pas à Doha. À Doha, c'est le M23 AFC. De faire plutôt affirmer que le Rwanda est à Doha. Le Rwanda n'est pas à Doha. C'est quel processus ça? Le Rwanda n'est pas à Doha. À Doha, c'est le M23 AFC. Et ça veut dire quoi? Ici, tu sais qu'il est à l'aise de discuter avec le Rwanda à Washington. Donner du crédit à Kagame. Nous ne sommes pas pendant une agression. D'ailleurs, la guerre n'existe pas au Congo. Non, il ne faut pas dire ça. Dire ça, c'est cracher sous des millions de morts dans l'État congolais du pays qui ont été fauchés. C'est l'État congolais à partir de Kinshasa qui favorise cet état des choses. Qui avait réussi le M23 pendant 14 mois? Delphin, pouvez-vous prendre le courage étant que patriote de très bonne qualité? Maintenant, de mauvaise qualité te pose la question en passant par le journaliste. Allez. Quel était le sujet développé pendant 14 mois entre le M23 et Kinshasa? Concluez. Pour que vous disiez aujourd'hui que Tshisekedi a raison. Quelle était la motivation de Tshisekedi à libérer les Biamungu que Kabila Joseph le Rwandais avait laissé ici à Ndolo? Mais il reconnaît quand même que le M23 a des revendications et qu'il faut les écouter. Mais c'est ce que j'ai dit. Il reconnaît que le M23, leurs revendications sont légitimes. Mais il condamne Kabila pour avoir dit que
Les M23 représentent aussi une partie des aspirations du peuple. C'est ça, ce sont là les revendications. Donc il a reconnu. Donc ce monsieur, c'est un grand fanatique de Kabila. Tout ça qu'il dit, il dit la même chose que Kabila. Mais maintenant, pour ses intérêts privés, il cherche à divaguer. Je conclue en disant ceci. Tshisekedi, c'est lui le vendeur de ce pays. Entre les mains de Kabila, Tshisekedi a réussi 145 territoires. Nous sommes le 24 janvier 2019. Une histoire récente. Tshisekedi, quand il s'est rendu compte que le peuple d'abord est devenu utopique, il avait même fait une déclaration que les gens n'ont pas tiré attention. Il dit, ce que nous disions lorsqu'on était dans l'opposition, ce ne sont pas les mêmes réalités à l'intérieur. Tshisekedi s'était rendu compte à ce moment-là, le peuple d'abord ne sera pas réalisable. Il prend maintenant son partenaire. Il commence à le brandir comme c'est lui le problème. Allez, merci beaucoup. Et pendant ce temps, Kabila a subi ce qu'il a subi. Delphin Kassongo avec Jean-Pierre Bemba ici. Tous les témoins ont refusé, y compris Jean-Pierre Bemba, qui disait sous les zones de Top Congo qu'il a des preuves, il a déjà présenté ses preuves au président de la République. Mais c'était une insulte face au peuple congolais. Un vice-premier ministre, sécurisé par des militaires, a peur d'aller témoigner. Au jour d'aujourd'hui, Kingaka est attaqué par les Mobondo. Donc Kabila s'est attaqué lui-même. Kabila a bombardé sa propre concession. C'est ça le problème de Kinshasa. Le narratif évolue à tout moment et vous êtes incapable de comprendre avec qui nous faisons la guerre. Et conséquence, il a été incapable sur ton plateau de dire est-ce que nous subissons une agression ou une rébellion. Et dis les deux en même temps. Les deux en ça même peut temps. évoluer. Mon cher, le droit international existe, ça ne passe pas les deux au même moment. Il ne peut pas mystifier les choses ici, faire vous des ne maîtrisez pas le droit international, parlez-vous que je mais sache. je dis, est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire de l'humanité une agression, soit en même temps une rébellion? Citez-moi. Est-ce que vous m'avez compris? Allez, c'est là que l'intelligence congolaise doit intervenir pour vider les prétextes rwandais. Parce que la réalité est que le Rwanda nous agresse. Mais ça ne peut pas se limiter à nous dire. Mais il faut un acte qui l'atteste et qui prouve réellement que le Rwanda est en train de nous agresser. En allant à Doha, en allant à Washington, nulle part on a reconnu qu'il s'agit d'une agression. Et même la résolution VC 73, on parle plutôt du Rwanda qui doit retirer son soutien au M23 et en droit international public, les concepts ne sont pas aléatoires. Alors, que devons-nous faire concrètement pour vider les prétextes? Parce que la grande question aussi qui nous tient au cou, c'est la traque et la neutralisation des FDLR. Et nous sommes pris, j'imagine, dans notre piège. Et quelle est la recette que vous proposez pour sortir de cette situation rapidement? Vous avez 1 minute pour recadrer ce que vous vous avez dit et 3 minutes pour répondre à la question. Monsieur Gédéon, je ne veux pas que l'opinion puisse vous considérer comme un mauvais arbitre. Mais je veux plutôt que vous puissiez me donner les temps pour que je puisse essayer un peu d'éclairer mon frère que j'estime qu'il est perdu par rapport à ses analyses. Allez-y. Mais allez-vous, je vais faire l'effort de vous aider. Mais c'est à vous aussi de manifester la volonté de se laisser aider. Si vous voulez rester dans l'ignorance, c'est votre problème. Premièrement, vous dites que dossier forage, selon vous, il y a eu détournement. C'est ça. Mais vous oubliez, M. Merlet, vous, que le ministre Nicolas Kazadi, il a été devant la justice par rapport à ces dossiers forage. Vous oubliez que le prestataire, il était devant la justice. Vous oubliez que le ministre Roubota était devant la justice. Et vous oubliez qu'il y a un jugement acquittant M. Nicolas Kazadi. Il y a eu même la motivation, c'est les dossiers forage. Vous oubliez qu'il y a eu les gens qu'on a arrêtés qui sont en prison aujourd'hui par rapport à ces dossiers. De quel détournement vous parlez? Mais je fais quand même l'effort de vous aider.
Vous me parlez du dossier Vital Kamerhe 100 jours. Parlons-en. Vital Kamerhe a été acquitté. Avez-vous fait l'effort d'aller lire la motivation de son jugement? Il avait acquitté. Au lieu de pérorer dans tous les plateaux, et l'argent des 100 jours est perdu. Il y a même un rapport de la présidence qui est disponible pour dire que le dossier 100 jours ou les 100 jours, il y a eu la réussite à 95%. Parce que la réussite les taux d'exécution, écoutez, à 95%. Parce que le dossier de 100 jours, hein? S'il vous plaît, c'est dans le papier souterrain. Le dossier de 100 jours, ce n'était pas seulement les maisons préfabriquées. Ça, c'est vrai. C'est ce que vous oubliez. Taux d'exécution à 95%. Il y a le rapport. On parle de quel volet? Maison préfabriquée ou autre chose? Écoutez. Hein? Puisque même le saut de mouton qu'on nous a livré ici, ils ne sont pas des qualités. Je ne veux pas que vous tombiez dans les vent. mentions. Je ne veux pas que vous tombiez dans les mentions. Il faut laisser les mentions, les mentions toxiques à l'opposant. Merlin, vous. Il ne fait même pas l'effort d'aller lire les documents officiels. Mais il vient Mais quand on va souterrain de Pekasongo, il y a un grand écart entre ce que vous dites et le taux d'exécution. L'écart dont vous êtes en train de parler, c'est dans votre imaginaire. Parce que quand je vous dis les rapports de la présidence, la décision de la justice est motivée. Il y a tous les détails. Ça ne nous empêche pas d'enquêter. On a enquêté sur ce dossier et on a constaté un grand écart entre ce que vous dites et le taux d'exécution. S'il vous plaît, quelle est l'enquête que Merlin Vouvou a fait et qui nous amène des rapports de son enquête? Nous pouvons en discuter parce que nous avons les rapports de la présidence, nous avons les jugements de la justice acquittant M. Vital Kamerhe. Soyez au moins légaliste, ne soyez pas dans l'émotion toxique. Je sais que vous n'aimez pas Tshisekedi, c'est votre problème d'être haineux. Mais ce qui est vrai, il faut dire que c'est vrai. Mais, parce qu'il y a d'autres points qu'il a soulevés que j'estime que c'est important, au lieu de descendre un peu trop bas sur ce qu'il a dit, je prends. Monsieur Merlin, vous dit que Delphin Kasongo, il dit le Congo n'est pas à sauver, mais en même temps, il dit qu'il faut sauver le Congo. Ce n'est pas mon problème. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire comme nuance. J'ai dit le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre. Écoutez, je me répète. Le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre. Qui sont en train d'agresser le Congo? Qui ont mis le Congo dans une position faible? C'est Kabila et son groupe là. Maintenant, ces gens, ils ont la même mise sur le Congo. Les gens qui se sont partagés la richesse du Congo. Tshisekedi vient, dit, le Congo est grand, on ne peut pas vivre avec un budget de 4 milliards pendant 18 ans. Kabila nous avait laissé avec 4 milliards. Nous, Olobambi, il y avait un rapport qui disait 15 milliards, à moins que je me trompe, qui s'évaporait. Tshisekedi vient dans moins de 6 ans. Aujourd'hui, nous avons un budget avoisinant à 20 milliards. Pourquoi Kabila n'avait pas remonté ce budget? Ces gens ont vu leurs intérêts. La dette extérieure? S'il vous plaît, attendez. Ces gens ont vu leurs intérêts. La dette extérieure. En train de les échapper. La dette extérieure. Alors, je vais répondre à cette question. Que vaut la valeur d'un budget aussi colossal? Laissez-moi terminer. Quand il y a une dette qui pèse sur nous. Je veux écouter. Monsieur Gédéon, je vous réponds parce que vous avez insisté sur cette question que je trouve que c'est une question, excusez-moi, de primer rien. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les États-Unis, c'est la grande puissance. C'est parmi les pays le plus endetté. Comparaison n'est pas raison. Écoutez, je suis en train de répondre à votre question. Le plus endetté. Norbert Yamba m'avait dit. S'endetter, c'est aussi une politique de développer le pays. Et où va cet argent? On peut s'endetter, mais nous gardons notre argent, nous gardons notre monnaie, mais nous développons le pays avec l'argent que nous prenons ailleurs. Où va cet argent alors? Si les États-Unis, c'est le pays le plus... Les États-Unis ont même la dette de la Chine. Pourquoi la RDC ne peut pas se permettre de s'endetter? Est-ce qu'il y a un péché? On court un danger. Écoutez, en relation internationale, s'il vous plaît, une dette a des conséquences néfastes sur le devenir du pays. Attendez.
Est-ce que vous savez les conséquences d'une dette? Écoutez. C'est comme ça qu'il y a cession d'actifs, cession d'entreprises, parce qu'on est incapable de payer la dette. Écoutez. Avec les pays faibles, ça ne se pardonne pas. Écoutez. Ça ne pardonne pas. Je vous réponds. Il ne faut pas devenir gnonciologue. Je vous dis sur ces plateaux. Les États-Unis ont la dette de la Chine. Il y a des pays qui ont une dette extérieure plus élevée. Ce n'est pas seulement la RDC. Laissez cette question aux spécialistes. Pourquoi vous voulez devenir des gnonciologues? Le journaliste est formé pour ça. Il n'y a pas un danger. Le journaliste est formé pour ça, vous le savez. Il n'y a pas un danger. Le journaliste est formé pour ça, Delphin Kassongo. Et vous la savez plus que moi. S'il vous plaît, il n'y a pas un danger parce que la question est bien gérée par des spécialistes. Moi, je ne suis pas gnonciologue. Et les gérez comment? Écoutez, je ne suis pas gnonciologue. Mais pourquoi vous répondez à cette question quand vous n'êtes pas gnonciologue? J'essaie tout simplement de vous dire qu'il ne faut pas alarmer la population. Non, c'est important qu'on en parle. Des choses, c'est comme si nous sommes le premier pays à le faire. Non. Dans l'économie, et par rapport aux experts, s'endetter, ce n'est pas un péché. Vous ignorez on gère bien l'intérieur et le pays est en train de se développer. Vous ignorez peut-être les conséquences. Je n'étais pas en train de vous répondre, j'étais en train de ramasser d'abord ce que mon frère vous donc, essayez de rappeler, aujourd'hui, nous avons une dette de plus de 16 milliards. Je fais l'effort de vous répondre, mais si vous voulez comprendre, c'est votre problème. Mais, monsieur Merlet, est-ce que sur ces plateaux, vous donnez l'impression, c'est comme si Kabila est un saint. Sur ces plateaux, vous donnez votre bénédiction maigre qui vous reste à ces complots, à ces complotistes, à ces gens de mauvaise qualité qui se sont réunis pour détruire les Congos. Écoutez, qu'est-ce que Kabila a oublié dans ces Congos qu'il veut à tout prix revenir pour accomplir? Ici au Congo, il n'y a pas d'autres Congolais. Kabila, c'est le roi. J'ai suivi Henri Magie qui dit que Kabila était le PCA de la République. Vous comprenez? Les PCA de la République. Aujourd'hui, Kabila et Katumbi ne sont pas à l'odeur de sainteté, tout simplement parce que Katumbi estime que Kabila veut prendre sa place. Écoutez, si vous aimez tant soit peu les Congo, cherchez au moins à défendre votre pays, votre patrie. Pourquoi? Le problème que nous avons aujourd'hui, parce que vous avez soulevé la question que le M23 était ici pendant 14 mois. Oui, j'accepte que le M23 était ici. Mais vous savez, quand on prend le pouvoir, on cherche à faire l'autopsie. Soulevez votre micro. On cherche à faire l'autopsie de la gestion. On cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant moi. Et la question du M23, ce n'est pas Tshisekedi qui avait amené ça. La question du M23, c'est la conséquence du régime Kabila. C'est lui qui nous a amené ces accords avec Raymond Tshibanda. Et ces accords ne profitaient pas aux Congolais. Tshisekedi paye le prix de ces accords aujourd'hui. Qui avait demandé à Kabila d'aller signer ces accords? Est-ce que pouvez-vous nous brandir les accords du M23 et les accords que le M23 réclame aujourd'hui? Quelles étaient les clauses? Alors, Kabila et le M23 nous créent des problèmes. Tshisekedi cherche à résoudre les problèmes. Vous attaquez Tshisekedi. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Vous attaquez Tshisekedi. Vous avez largement dépassé le temps. J'essaie au moins de faire un saut dans l'histoire. Vous savez que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, la majorité de ces problèmes, c'est le clan Kabila. Je n'ai pas un problème contre Kabila, mais c'est le clan Kabila. Si Laurent Désiré Kabila, en 1997, n'avait pas amené ces conglomérats d'aventuriers, on n'allait pas avoir ces problèmes. Sous Mobutu, est-ce qu'on avait l'occupation comme ça? Sous Mobutu, est-ce que le Rwanda pouvait jouer avec nous? Mais c'est cela que vous avez qualifié d'aventuriers qui nous ont permis de nous libérer du dictateur Mobutu et de Laurent Désiré Kabila nous a jamais libérés. De démocratiser l'espace politique. Laurent Désiré Kabila, avec ses conglomérats d'aventuriers, ils nous ont jamais libérés. La preuve année, avant de mourir, il nous a laissé un testament. N'a jamais trahi les Congos parce que lui-même se sentait qu'il avait trahi les Congos. Lui-même avait dit, ces Rwandais, ils sont venus ici. Mais ils ont vu le miel, ils ont vu la richesse, ils ont refusé de rentrer chez eux. C'est Laurent Désiré qui avait dit ça. Maintenant, son fils, Kabila, Joseph, entre guillemets son fils, il vient, il devient président de la République, il commence à nommer des Rwandais. Bosco Tanganda qui l'avait nommé. C'était Mouzé? Non. Mais James Kabarebe, je peux comprendre parce qu'il était dans les groupes, pour diriger les troupes, on peut comprendre par rapport à la révolution. Mais quand Kabila, président, avec tous les galons du pouvoir, il prend son ordonnance, il nomme un Rwandais.
C'était pour quel but? Allez, Kabila, répondez à la question. Non, attendez. On tient compte du temps. On est à la télé. Vous avez pris 10 minutes. Kabila, président de la République. Delphin. Voilà, aujourd'hui, nous devons défendre la République. Répondez à ma question. Parce que le Congo était déjà infiltré. Il faut défendre la République. Kabila, président de la République, il nomme des généraux traîtres. Il nomme des généraux avec une nationalité douteuse. Aujourd'hui, Tshisekedi fait l'autopsie de l'armée. Moi, j'aurais souhaité que tu puisses dire que Tshisekedi est victime d'une armée infiltrée. Parce que c'est lui qui était le chef d'état-major. S'il vous plaît, il ne faut pas m'agresser. Le chef d'état-major, M. Chiwewe, aujourd'hui, il est en prison. Est-ce que vous êtes posé la question? Non, attendez. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Chiwewe est en prison? C'est lui qui était chef de la maison militaire. C'est lui qui proposait au chef de l'État les noms pour nommer des généraux. Il est en prison. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ils sont en prison? Donc, nous étions sur une chaise. Sous la chaise, il y avait le feu. Tshisekedi cherche à faire en sorte que le Congo ici soit sauvé. Et nous devons défendre le Congo. Parce que lui cherche à sauver le Congo. Nous, les peuples, nous devons défendre pour que lui nous sauve. Parce que c'est grâce à lui, nous allons quitter dans cet emprisonnement éternel. Rappelez-vous, Mossé m'avait dit, on vivait dans une prison à ciel ouvert. Merci beaucoup. Vous vous rappelez de ça? Merci beaucoup, Delphin Kassongo. Sous quelle époque? Soyez patriote, aimez la patrie. Au-delà des billets verts que vous pouvez ramasser de gauche à droite, quand vous réfléchissez pour les pays, que votre patriotisme soit vacciné. Vous attribuez aux gens des choses que vous faites vous-même, apparemment. Quoi? Allez, vous avez pris plus de 10 minutes sans répondre à ma question. Vous êtes journaliste. Non, j'étais en train de payer les arriérés. Non, c'est pas comme ça. J'étais en train de payer les arriérés. On vous donne la parole. On vous donne la parole, vous répondez et vous recadrez dans votre temps d'antenne. Si vous m'ajoutez les minutes, je vais répondre à votre question. Non, vous répondez dans votre temps d'antenne. C'est important. Je rappelle le principe de l'émission. Vous restez dans le sujet et vous répondez aux questions qui sont soulevées. C'est important pour que notre public comprenne. Maintenant, là, on est perdu. On ne sait plus vous reposer la même question ou encore faire quoi. C'est important d'éclairer l'opinion, de payer les arriérés. Ce que vous avez dit n'était pas plus important que la question soulevée. Selon vous. Qui représente un enjeu crucial pour le pays. La question reste pendante. On fait maintenant comment pour sauver les pays? Quelle est la recette l'Union sacrée n'a pas de recette parce que Delphin Kassongo n'a pas su répondre à la question. On fait comment alors? Non, vous ne m'avez pas laissé les minutes. Vous ne m'avez pas ajouté les minutes pour sortir de cette situation. Et on va vers le dialogue. Est-ce la recette qu'il faut? Et à quand les actions de terrain pour l'opposition? On a l'impression que l'opposition est effritée, n'a plus de leadership, comme disait il y a peu le président Tshisekedi. L'opposition a pété. Est-ce on est tenté de lui accorder raison? Vous avez 12 minutes aussi je commence pour répondre. Je commence par répondre à votre question. C'est important, oui. Puis je vais répondre. La solution, elle est simple. La solution, elle est à deux niveaux d'abord. Le dialogue à l'interne et le renforcement de notre capacité de défense. Et se défendre. On ne peut pas chercher la paix chaque jour par des accords. On doit être un État comme tous les autres États qui se défend. L'État se défend. L'État congolais n'arrive pas à se défendre. L'État congolais n'arrive pas à créer ces rapports de Fox. J'ai toujours donné pendant 2-3 mois l'exemple de l'Iran. L'Iran savait que c'est la plus grande puissance mondiale des États-Unis qui était derrière la plus grande puissance régionale qui est l'Israël pour s'attaquer à lui. C'est comme ça qu'on a les Hezbollah et les Hamas. L'Iran n'a pas attendu des dialogues de paix des braves où le président iranien a comme un pasteur net. Tu sais que d'hier, avec ces deux simples versets, Ésaïe 60. Arrêtez ça, ne faites pas de digressions. Ce n'est pas des digressions, c'est ça la vérité. Depuis quand il est devenu pasteur? Mais il a prêché avant-hier. Est-ce qu'il est frappé par l'incompatibilité? Il a prêché. Est-ce qu'il est frappé par l'incompatibilité? Il nous demande d'être d'espérer, alors qu'il a tous les moyens de l'État. Pendant que les frères de Jésus-Christ, les frères de Jean-Baptiste, les oncles, les neveux, les cousins de Jésus-Christ combattent partout. Je parle du peuple hébreu.
La nation juive combat, fabrique les armes. Ici, notre président nous demande d'expirer dans la prière. Attaquer l'Israël à 8 heures, tuer même 2 Israélites. Attendez à ce que nous semble là. Ils vont vous tuer aussi. C'est ça les États. Les États sont des monstres froids. Et chaque État se défend. Nous, on est incapable de défendre. On croit, même le président prend les leaks, de le dire à la diaspora congolaise au niveau du Brésil que cette fois-ci, nous aurons la paix parce qu'ils vont signer l'accord de Washington. Le président l'a dit. La paix passe par le respect, par l'imposition de votre souveraineté. Et la structure capable d'imposer cela, c'est l'armée. L'armée que tu viens de jeter l'opprobre ici. L'armée que vous venez de dénigrer ici. Cette armée avait défait le 23 2013. Mais entre-temps, il y avait des accords et des agendas. L'accord qui passe en 2009. Je vais répondre. Je réponds d'abord. Le dialogue, ça va nous permettre à l'interne de planer nos divergences. Enfin, d'avoir un véritable État programmé en amont, savoir ce que nous voulons de notre pays. Parce que l'État congolais est à recréer. La nation congolaise est à recréer. La nation, l'État n'existe plus. Est-ce qu'en face de vous, vous avez des gens qui comprennent ces langages? Non, ils ne vont jamais comprendre. Ils sont ivres du pouvoir. Est-ce qu'ils comprennent qu'il faut dialoguer? Il faut dialoguer. Tu sais qu'il le sait. C'est là qu'il Est-ce qu'il s'est déjà inscrit dans cette voie? Il sait, c'est qu'il est d'accord avec les dialogues. Mais il a peur. Les faits, quand on lui dit que vous allez partager votre pouvoir, c'est pourquoi tu sais qu'il a tiré les choses à la longueur. C'est ce que de faire un conseil au chef. Le très kabiliste Delphin Kassongo, mais tu sais, lui, tu sais qu'il y a une erreur. Je ne peux pas être kabiliste. Mais il dit, erreur d'analyse d'un journaliste. Katumbi n'est pas en froid avec Kabila. Plutôt la reconfiguration de la classe politique, c'est ce que nous sommes en train d'assister. Non, il a ses câbles là, lui. Nous sommes en train d'assister à la reconfiguration de la classe politique après l'île du dialogue à venir. Parce qu'il y aura dialogue début 2026. Mais vous vous préparez au dialogue, pourquoi faire? Alors que le chef de l'État, qui est le garant vous allez du bon fonctionnement des institutions, vous dit que s'il y en aura, mais à ces conditions. Non, pour l'aider d'abord, M. Gédon, 30 secondes, je vous laisse parler. Votre maître en pensée, c'est lui qui vous a propulsé. Mike Mukebai a confirmé que Katumbi et Kabila, ils sont en fait. Attends, maintenant je te réponds. Ça veut dire, je mets en doute ta qualité de journaliste. Non, j'ai dit, laisse-moi, j'ai la vidéo. Mukebai dit. Je ne parle pas de cette vidéo. Ah, il a dit quoi? Vous étiez dans une terrasse? Oh, mais j'ai cité son nom, non? Il a dit j'ai cité son nom à la télévision. S'il lui doute, n'a qu'à m'appeler. Ici, laisse-moi te faire l'analyse. Vous êtes journaliste. Vous devez avoir une... Je vous ai cité ma source. Laisse-moi, non. Encore? Il répond. D'abord, encore, si c'est ça votre source, vous venez encore de pécher par rapport à votre métier. Les journalistes n'individuent pas sa source. Non. Encore une fois, je remets encore ta qualité de journaliste. Parce que ce que Mike Mukebai a dit, ce n'est pas dangereux. J'estime que ça ne peut pas lui porter préjudice. Laisse-moi. C'est pour vous éclairer. Je peux avancer. Pour vous éclairer. C'est un acteur politique. Il affirme ses opinions publiquement. Je peux avancer. Et en tant que journaliste, vous ne pouvez pas avoir qu'une seule source. Non. Il faut confronter. J'ai assez de sources. Vous voulez que je commence à citer mes sources? Laisse-moi avancer. J'ai assez de sources. Laisse-moi avancer. Ici, sur cette notion, comme je n'ai jamais été aliphatique, je me remets à votre. Si lorsque ta source te donne une information qui n'est pas dangereuse, les journalistes peuvent violer le principe. Il y a une garantie secret source. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Attends, laisse-moi avancer. Vous commencez à déranger. Oh là là. Il y a la reconfiguration de la classe. Vous allez comprendre. Même Fayoulou qui s'était approché de Tshisekedi, il commence à se retirer. Parce qu'en réalité, il y a deux forces majeures en présence. Il y a Kabila qui joue la carte de survie politique. Il y a Tshisekedi qui joue la carte de pérennisation au pouvoir. Et maintenant, si Katumbi, estimant que c'est lui qui est la première force de l'opposition, parce que par rapport aux élections passées, n'accepte pas d'aller derrière Kabila parce qu'il va être dilué par le leadership de Kabila. C'est ça la lecture. Et il pense qu'il a des revendications d'abord comme victime électorale. Et quand vous attendez Fayoulou qui s'approchait de Tshisekedi, il vous dit clairement, nous devons revenir à la carte de départ des élections de 2018 parce que Katumbi, Fayoulou aussi estime qu'il est victime
d'une escroquerie électorale en 2018. De hold-up électoral. C'est-à-dire qu'il y a la reconfiguration, il y a des agendas maintenant qui sortent. Ce n'est pas être en froid. Vous êtes journaliste, vous devez... ne comprendre pas. Je vous cite encore une autre vidéo de Maître Laurent Onyemba. Si vous l'avez bien suivi, s'il vous plaît, vous pouvez me comprendre. La vidéo de Maître Laurent Onyemba existe aussi. Mais lorsque Laurent Onyemba a regardé Christian Mwando, sa vidéo existe, non? Ce sont des divergences normales. Mais comme journaliste, vous devez développer aussi votre propre capacité d'analyse. Moi, je vous fais l'analyse. Je ne débat pas sur Katouli. Revenons aux choses importantes. Mais vous dérangez. Je ne débat pas sur Katouli. Moi, je vous fais... Répondons aux questions importantes. Moi, je vous fais la lecture générale de la situation politique du pays. C'est pourquoi Kaboun, qui était presque orgé, s'est réveillé à se présenter même comme un candidat président en 2028. Il anticipe déjà. Il anticipe parce que maintenant, il y a des agendas, il y aura dialogue. Qui, pour jouer quel rôle? Donc ici, il est question du leadership de l'opposition. Pas seulement de l'opposition, de la classe politique. Parce que, en sachant que le M23 AFC, ceux qui ont les armes, l'opposition armée, vont venir avec une force forte d'un accord signé à Doha avec l'État. L'État a légitimé le M23 comme son principal adversaire. Donc, avec cet accord, le M23 peut marcher sur l'opposition non armée. Alors, il y a ce qu'on appelle la reconfiguration de la classe politique. C'est à vous de comprendre ou de ne pas comprendre. Il parle de l'accord de 2009. L'accord de 2009 est public. À cette époque, le M23 n'existait pas. C'était la CNDP. D'ailleurs, c'est une très bonne chose lorsque vous dites que le M23 continue de revendiquer l'application de cet accord. Voilà encore une bonne raison que Kabila, c'était maestro. Maestro en quoi? Attends. Il a dit, lui, il est là, depuis qu'il a commencé à prendre parole, il n'a pris que Kabila. Je ne sais pas comment tu fais pour être avec Tshisekedi et appuyer Kabila. Je n'appuie pas Kabila. Laisse-moi. Je suis avec les pays, avec il dit ceci. Le M23 réclame jusqu'aujourd'hui l'application de l'accord du 23 mars, non 2009. Savez-vous, est-ce que vous avez déjà posé la question à Kabila pourquoi Kabila n'avait pas appliqué cet accord? Pourquoi vous voulez l'appliquer pendant que celui qui l'avait signé refuse de l'appliquer? Kabila, c'est un maestro. Il a contourné un groupe rebelle. Il signe l'accord, nous avons la paix, il n'applique pas. En 2013, pendant que Kabila a refusé d'appliquer le M23, la CNDP a mité au M23. Kabila a préparé l'armée avec les Mamadou Ndala, ils ont été défaits. C'est ça un leader politique. Dites à Tshisekedi, il peut aussi signer par semblant et défaire après. Kabila l'a fait. Concluez. Il parle de Mouzé. Mouzé n'a pas amené le Rwandais, mais il a amené des militaires rwandais. Pourquoi je te l'ai dit? Le peuple rwandais était au Congo avant l'indépendance. Nous avons même utilisé la même monnaie et la même banque. Et le premier aussi à nommer le Rwandais, c'était Mobutu. Mobutu d'abord. Avec un directeur de cabinet rwandais. La première rwandais. infiltration majeure dans ces pays, ce n'est pas Mouzé. C'est l'infiltration administrative sous Mobutu. On nommait ici un Congolais DG de l'ONATRA. L'adjoint, c'est un Rwandais. D'ailleurs, Mobutu avait même pris une ordonnance en 1969 octroyant la nationalité collective aux ressortissants de l'Ouganda et du Rwanda. À l'époque, son directeur de cabinet, c'était Bisengimana. Le vieux Bartos. Quand vous avez fait votre saut là, dans l'histoire, vous étiez limité. Je n'étais pas limité. Je savais ce que je dis. Attends. Je maîtrise bien ce que vous êtes. Il parle de Bosco Tanganda, Joseph Kabila. Mais vous tronquez l'histoire. Joseph Kabila nommé Bosco. Bosco Tanganda est arrivé ici avec les Tango forts, les Mende, les Ondekane. Votre ambassadeur que vous avez nommé Milka Song en France, il était là. Et avec l'UDPS, parce que l'UDPS était avec le RCD. Ce n'est pas Kabila qui l'a nommé, il s'agissait de brassage et mixage. Et qui est l'auteur de ce brassage et mixage? C'est Etienne Tshisekedi après avoir signé l'accord du 22 avril 2000 à Kisangani. Il dit encore, Nyonsologue, ça encore c'est une aberration scientifique. Écoute, Gabriel Marcel dit ceci. Un vrai intellectuel doit avoir une compréhension globale sur plusieurs domaines. Le cerveau humain, même si vous avez 10 domaines, vous n'allez l'utiliser qu'à 15%. Tout celui qui dit que c'est un illettré en avance. Et ce que vous venez de dire des gnosologues là, mais on te dit Aristote psychologue, Aristote philosophe, Aristote mathématicien. Mais c'est ça les gnosologues. C'est accepté sur le plan scientifique. Est-ce que vous m'avez compris? On ne va jamais te comprendre. J'ai dit, j'ai répondu à cette question économique en partie, mais je ne peux pas aller dans les fonds parce que je ne suis pas gnosologue. J'ai une connaissance en partie. Permettez que l'on on parle. Kabila, le dernier point. Ouais, il dit Kabila avait trouvé
Il a laissé le pays avec un budget de 4 milliards. Moi, je suis fier de Kabila. S'il nous a laissé avec un budget de 4 milliards, d'abord, vous avez menti, c'était 5 milliards la dernière loi de finances. C'était 5. Dans votre politique de mentir, vous avez retranché 1 milliard. C'est 5 milliards. Mais Kabila... Vous êtes fier de 5 milliards. Mais laisse-moi t'expliquer. Mieux vaut 5 milliards, c'est fonds propres, que d'endetter le pays. Kabila ne s'est pas endetté. Kabila a quitté le pouvoir avec 0 dette. OK? Et avec 5 milliards... Non, il n'y avait pas 0 dette. Il avait trouvé... Non. Même les journalistes se contredisent. 3 milliards. C'est la dette qu'il a laissée. 3 milliards dette extérieure. Continuez dans votre errance, monsieur. Oui, 3 milliards, c'est documenté, vérifié. Vous allez lire les commentaires. C'est vérifié et vérifiable. J'attends le preuve. Ce que je 3 milliards. Ce que je sais, c'est Kabila qui a aidé le pays à obtenir l'annulation d'une dette de plus de 13 milliards laissée par Mobutu. C'est Joseph Kabila. Non, pas l'annulation. Une partie a été payée, mais l'autre annulée. Mais quand on parle à l'économie, c'est ça, non? Mais c'est une politique. Mais l'intelligence de Mobutu, pas Kabila, monsieur. C'est Mobutu qui avait fait. Laissez-moi chuter. Parce qu'il était le chef du gouvernement. Il était le chef du gouvernement. C'était nous devons pas Kabila, monsieur. Non, pas Kabila. Sinon, vous n'aurez pas droit au mot de conclusion. Chef du gouvernement. Vous n'aurez pas droit au mot de conclusion si vous continuez ainsi. Il dit Félix Tshisekedi a un budget de 20 milliards. Je te l'ai dit aujourd'hui, ce budget ne sera plus de 20 milliards. Je dis prêt. Même prêt, ça ne va plus être. Parce que les taux avec lesquels vous avez calculé l'actuel projet de budget déposé, c'est le taux de 29. Aujourd'hui, le taux est à 20. Et à 22. OK? C'est un problème, notre problème à gérer. 2. Mouzito a dit vous avez un budget de 9 milliards, on n'a jamais eu un budget de 10 milliards. Vous êtes des menteurs. Entre-temps, avec 4 milliards de dettes, de budget 5 milliards, nous avons eu Congo Airways. Où en sommes-nous aujourd'hui avec Air Congo? Allez. On a eu Transco, où en sommes-nous? On n'est pas là pour lister toutes les réalisations de l'ancien régime. Pour citer, il parle des dettes. Vous lui dites que c'est trop dangereux pour des pays qui ne maîtrisent pas son économie, qui ne produisent pas. Avoir des dettes comme ça pour des économies faibles, extraverties, la pratique économique, c'est dangereux. Les États-Unis s'endettent parce qu'ils ont une économie aussi forte. Exactement. Et quand ils s'endettent pour de véritables projets de développement. Vous êtes endettés pour quel projet? S'il vous plaît, nous devons chuter. Merci. Vous avez 2 minutes pour conclure. Vous n'allez pas au-delà. Conclure. Et un mot sur la ville-province de Kinshasa. Est-ce que la capitale aujourd'hui est-elle gérée sous Daniel Bumba? Très rapidement. Mon frère, vous s'entête. Il refuse de rejoindre les camps de la paix. Oh, il y a recrutement tout là-bas. Simplement parce qu'il est vacciné par l'amour des billets verts, parce que ces gens payent mieux. Ça, c'est trop grave. Mais, Merlin, vous. Mais je vous ai recadré tout à l'heure. Merlin, non, Delphin Kassongo. Je connais la couleur de ce plateau. N'imputez pas, n'accordez pas aux autres. Non, c'est moi qui les recadre. Je connais la ligne éditoriale. N'accordez pas aux autres ce que vous faites vous-même. Alors, vous n'avez aucune preuve. Ici, on reste dans le débat. L'amour de billets verts, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un amoureux de Kabila, alors. Mais tout le monde aime les billets verts, certainement. Et même vous, y compris. Mais allez-vous, c'est un amoureux de Joseph Kabila. Ouais. Ok, merci. Là, vous acceptez. Autre chose. Monsieur Merlin, vous dites que le budget de 4 milliards ou 5 milliards faisait votre honneur. Vous étiez fier de ça. Avec le budget de près de 20 milliards, qu'est-ce que Tshisekedi a fait de ces budgets? Tenez, avec le budget de près de 20 milliards ou 16 milliards, Tshisekedi, dans moins de 6 ans ou dans moins de 7 ans, moins de 8 ans. Moins de 8 ans, pas de problème, il a construit 6 universités. C'est vérifiable. Kabila, dans 18 ans, il n'avait construit aucune université. Il avait plutôt réhabilité. 2 ou 3. Construire et réhabiliter, ce n'est pas la même chose. Le débat devrait se poser à ce niveau-là. Tshisekedi, avec le budget de près de 20 milliards, Tshisekedi fait en sorte qu'il y ait les milliers des enfants. Et ces enfants puissent avoir accès à l'école. L'article 43 de la Constitution, la gratuité de l'enseignement. La Constitution votée sous Kabila
Mais c'est Tshisekedi qui applique cet article 43 de la Constitution. Avec les budgets de près de 20 milliards ou 16 milliards, il y a la gratuité de la maternité. C'est sous Tshisekedi. Avec le budget de près de 16 milliards ou 20 milliards, Tshisekedi est en train de construire les routes partout en République démocratique du Congo. Vous avez les images. Si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas nier. Avec le budget de près de 16 milliards, aujourd'hui, pour la toute première fois, à l'époque, c'était Tshisekedi quand il était devenu Premier ministre, il y avait au moins baisse des prix, des denrées de première nécessité, ainsi de suite. Et taux de dollars, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est sous Tshisekedi, avec l'aide de Mme Soumino, Moukoko Samba et les autres, nous avons les taux des dollars. Aujourd'hui, il y a la stabilité. C'est avec Tshisekedi. Après, stabilité de quoi? Il y a stabilité. Il y a stabilité. Ah, oui. Il y a stabilité. Qu'est-ce que vous appelez stabilité? Déjà 28. Qu'est-ce que vous appelez stabilité du taux d'échange? Déjà 28, ça fait autant de mois, ça bougeait pas. Ah! Non, écoutez, vous dites. Vous l'avez trouvé au compte. Kabila avait. Il y a une semaine, on en était à 22. Attendez. Aujourd'hui, on est à 21. Et vous parlez de la stabilité. Il me pose une question encore, excusez-moi, banale. Kabila, quand il a accédé au pouvoir, il avait trouvé les dollars à combien? Merci beaucoup. Il a laissé ça à combien? Et vous ne savez pas que dans l'économie, le dollar ne peut pas rester stagnant pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut que ça bouge. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu à la question sur la ville des provinces de Kinshasa. Mais je réponds. On est arrivé à la fin. Vous passez tout votre temps. Quand je réponds, vous m'agressez. Ça, c'est une agression. Votre mot sur la ville des provinces de Kinshasa. S'il vous plaît. On est arrivé à la fin. Je réponds par rapport à la ville de Kinshasa. Par rapport à la ville de Kinshasa. Merlin, vous doit noter que Bumba est le meilleur gouverneur de Kinshasa depuis que le Congo existe. Ah! Parce que ce que Bumba fait, aucun gouverneur n'a fait ça. Vous qui soutenez Kabila, Kimbuta, Ngobila et consorts, ils n'ont presque rien fait. Mais aujourd'hui, Kinshasa est devenue poussiéreuse parce qu'on est en train de relier Kinshasa. Merci. Avec autant de moyens, 83 millions disposés entre les mains de la ville de Kinshasa, vous circulez partout, vous voyez, c'est ça, c'est ça qui prouve que Tshisekedi aime le Congo, c'est un Congolais de bonne qualité qui veut que tout change. Merci. Il n'est pas là pour trahir, il n'est pas là pour détruire le Congo, il est là pour construire le Congo. Aimons la patrie. Concluez. Je suis... La ville de Kinshasa est bien gérée? Je suis un Congolais très déçu. Je regrette avec ces débats où les bilans ne sont plus chiffrés, mais bombardés. Moi, je veux ces débats sur le bilan et j'aimerais vraiment le faire parce que le bilan doit être chiffré. Il dit Bumba est le meilleur gouverneur. Déjà dire que Bumba est le meilleur gouverneur, oui, c'est souffrir du VIH intellectuel. Ah! C'est quoi encore ça? Dire que Bumba est le meilleur gouverneur. D'abord, Bumba, je te donne les chiffres. Moi, je suis amoureux des chiffres. Jantini Ngobila que vous tentez de dénigrer parce que hier, vous l'avez défendu, il était au pouvoir. Voici le vrai amoureux des billets verts. Ça vous fait balloter de telle personne à l'autre après. Vous avez défendu Constant Moutamba, aujourd'hui vous les critiquez. Je n'avais pas défendu Moutamba. Moi encore, vous pouvez adopter la même attitude. Ne mentez pas là, moi. Ce que vous faites, c'est un comportement belliqueux. Oh là là. Concluez. Bumba, il ne vous reste que 30 secondes. Bumba a trouvé la DGRK avec une mobilisation de recettes de 7 millions de dollars mensuels. Avec 157 000 assujettis. À l'époque, on disait déjà que c'était paix. 157 000 assujettis, 7 millions. Va poser la question à ton meilleur gouverneur. Aujourd'hui, plus de 600 et quelques mille assujettis, la DGK ne mobilise que 2 millions. C'est ça être meilleur, Salon. Je vous donne encore le chiffre. La ville de Kinshasa, tout ce qui est en train d'être fait, c'est le gouvernement central. Rien de la ville. Mais c'est prévu dans la loi. La loi prévoit la rétrocession. Mais c'est prévu. Ah, vous dérangez. Donc, si le gouvernement central aide la ville, où est le problème? Attends. Mais la criminalité urbaine est à mettre la question, si vous étiez réellement un vrai Congolais, parce que les agents de la ville ne sont pas payés, Bumba ne sort pas l'argent, tous les travaux qui sont en train d'être exécutés, c'est le gouvernement central. Il faudrait lui poser la question, vous, citoyens de bonne qualité, où vont les recettes de la ville? La criminalité urbaine à mettre la criminalité ici du gouvernement central ou provincial? Non, et central et provincial. Il n'y a aucune politique publique dans ce secteur. Aucune. Oh là là.
tous ils sont en train de tâtonner. Oh là là. Mais Jacquemaine Chaban. Jacquemaine a lancé l'opération Dobo. Vous étiez où? Ce n'est pas ça. L'opération Dobo. Vous dites aucune politique. Les initiatives prises. Ça produit quoi? Parce que on arrête les gens. Il y a des procès en flagrance. Il y a des procès en flagrance matin, midi, soir. On n'a pas besoin d'avoir de procès en flagrance. Le procès arrive lorsque le crime est déjà posé, non? Mais on a besoin de prévenir ces crimes. Monsieur, même aux États-Unis, il y a des crimes. Même aux États-Unis, on travaille pour réduire le taux de la criminalité. Et on travaille pour réduire le taux de la criminalité. Partout dans le monde, les crimes existent. Quand vous dites, il n'y a aucune politique, donc vous montez. Merci, on est arrivé à la fin. Soyez tolérants, Delphin. Soyez congolais de bonne qualité. Vous êtes journaliste, vous recevez les gens sur votre plateau. Soyez tolérants, on est arrivé à la fin. Merci à vous, Marley, vous pouvez être passé. On aura l'occasion de revenir sur cette question dans une émission beaucoup plus élaborée. Merci. Et merci aussi à vous, Delphin Castro. Merci, malgré que vous m'avez maltraité. Pour la première fois. Et j'espère que notre public ne nous en tiendra pas à rigueur. Merci de votre temps que vous avez passé à nous suivre. 1 heure et quelque chose, en tout cas. Il faut que vous soyez... vous fassiez partie de cette communauté politique pour nous accorder une telle attention. Je vous retrouve très très vite avec Ambrose Plaisir. Portez-vous bien et à tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs, Inch'Allah.